présidentiel s'est rendu ce dimanche au PK8 pour apporter son soutien à la famille endeuillée suite à l'éboulement de terrain survenu au petit matin du vendredi 21 octobre dernier. Et puis, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, va reloger la famille victime et les familles potentiellement impactées par ce glissement de terrain dans les PK. Autre actualité, le chef du gouvernement Rose Christian Osuka-Raponda a reçu en audience le président de Meridiam qui venait lui faire un bilan à mi-parcours des chantiers engagés par l'entreprise française dans notre pays. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce 1945. Comme annoncé en titre, 48 heures après le drame survenu au quartier PK8 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville ayant décimé une famille de 7 personnes, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba se sont rendus sur les lieux ce dimanche 23 octobre apporter leur soutien à la famille endeuillée. La suite dans cet élément. En visite au PK8, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville ce 23 octobre, pour apporter son soutien à la famille endeuillée par l'éboulement de terrain survenu vendredi dernier au petit matin, Ali Bongo Ondimba a instruit son gouvernement de prendre des dispositions afin de reloger les familles directement impactées. Le président de la République et la première dame ont tenu à venir manifester leur compassion, leur solidarité à la famille. Ils sont venus parce que ce sont des Gabonais qui ont vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Perdre en quelques secondes 7 membres d'une même famille, dont des enfants. Le chef de l'État et la première dame sont venus présenter les condoléances à la famille et donner des instructions au gouvernement pour que les dispositions urgentes soient prises à la fois pour accompagner la famille dans cette épreuve, mais aussi trouver des solutions de relogement pour la famille et les personnes qui sont également impactées directement. Une nouvelle réconfortante pour la famille endeuillée qui ne savait plus à quel sein se vouer. C'est en substance le sentiment partagé par Ondo Assoumou Séraphin, chef de la famille. Je me sens quand même un peu regaillardi parce qu'au moins quand vous avez quelque chose, un problème de ce genre, et que des personnes de la trame du chef de l'État viennent à votre secours, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de grandiose. Voilà, ça réconforte. En dehors de vous tous qui êtes aussi là, ça fait du bien. Le gouvernement entend par ailleurs prendre à bras le corps le problème d'urbanisme de la ville. L'urgence sera mise sur les habitations, sur les fronts de collines et autres quartiers installés dans les vallées. Après le constat fait par le couple présidentiel des événements malheureux du 21 octobre dernier, le chef de l'État a instruit son gouvernement de prendre des mesures afin de reloger la famille victime et les familles potentiellement impactées. On regarde. 2 jours après le glissement de terrain qui a coûté la vie à 7 membres d'une même famille dans le 6e arrondissement de Libreville, le président de la République et son épouse se sont rendus au PK8 pour rendre hommage aux disparus et offrir un soutien moral et matériel aux survivants. Le président de la République et son épouse se sont longuement entretenus avec les membres de la famille éplorés ainsi qu'avec les habitants des environs, eux aussi exposés au risque d'un drame similaire. Je me suis rendue ce dimanche au PK8 avec la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, et une délégation de plusieurs ministres, là où vendredi 7 membres d'une famille sont décédés suite à un glissement de terrain. Face à ce drame effroyable qui a ému la nation tout entière, j'ai tenu à exprimer directement ma compassion aux familles des victimes et à soutenir les populations, a déclaré le chef de l'État, qui a également instruit le gouvernement à prendre les dispositions urgentes pour que pareil drame ne se reproduise plus. Dans l'immédiat, le couple présidentiel s'est engagé à accompagner les familles des victimes dans cette période de deuil et offrir un soutien d'hébergement aux habitants impactés par cette tragédie qui a ému toute la communauté nationale. Sur un tout autre plan, Rose Christian Osuka-Raponda, le chef du gouvernement gabonais, a reçu ce jour en audience le président de Meridiam. Les 2 personnalités ont échangé autour des questions liées aux chantiers engagés par le groupe français dans notre pays. Plus de détails dans cet élément. Le chef du gouvernement Rose Christian Osuka s'est entretenu ce lundi 24 octobre 2022 avec Thierry Do, président de Meridiam Gabon, venu faire le bilan à mi-parcours de leur activité au sein de notre pays, dans le but de respecter les objectifs fixés par le gouvernement
Nous avons mobilisé 1,5 milliard d'euros dans plusieurs projets, dont la Transgabonaise qui avance beaucoup justement pour faire le point avec Madame le Premier ministre sur la livraison des tronçons qui va se faire bientôt avant la fin de l'année, et puis aussi sur le barrage de Kinguélé-Aval, la CETRAG et les autres actifs que nous avons ici. Meridiam est un investisseur privé spécialisé dans la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables. Le fondateur du groupe ambitionne davantage d'investir dans notre pays au cours de l'année prochaine et même au-delà. La première phase de la Transgabonaise sera livrée début en 2023. Et puis le projet Kinguélé-Aval, les travaux sont en plein, ont débuté cette année. Donc il faudra encore quelques années pour terminer ce barrage. Puis la CETRAG pour renouveler l'infrastructure d'ici la fin 2023. Construit en 1974, le Transgabonais est un chemin de fer stratégique d'environ 650 km reliant la capitale et la plus grande ville du pays. Libreville, le port de Vindo et Franceville, troisième ville du Gabon. Seulement après 48 ans d'exploitation sans réel entretien, l'ouvrage est en train de dépérir, occasionnant plusieurs déraillements de trains au cours de ces dernières années. Aux côtés du gouvernement gabonais, Meridiam compte moderniser cette infrastructure. Voilà, c'est sur cet élément que nous reformons notre édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Média 241. Passez une agréable soirée chez vous.